un terme au fait qu'il y a bon nombre d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Merci. Merci Madame la Présidente. Nous demandons que le gouvernement espagnol renonce à son projet de loi sur l'avortement. Ce texte est un texte qui va mettre en cause la situation des femmes les plus faibles, qui va les conduire à la clandestinité, qui les renvoie aux situations les plus dangereuses, qui favorise les femmes les plus riches qui, elles, pourront faire du tourisme social. Ce projet de loi renvoie aux heures les plus noires de l'histoire des femmes, de l'histoire de l'Europe, car lorsque la situation des femmes est attaquée, c'est l'histoire de l'Europe aussi qui est attaquée, c'est les fondements mêmes de la démocratie. Si M. Rajoy n'est pas convaincu par le Parlement européen, qu'il regarde les études de l'OMS, qu'ils disent clairement que là où il y a prohibition, l'avortement n'est pas limité. Et puis, le PPE avec lequel nous voulons travailler, ce n'est pas celui de M. Rajoy, c'est éventuellement celui de Mme Simone Veil, qui il y a 40 ans nous disait on ne peut pas empêcher les avortements clandestins. M. Rajoy devrait s'en souvenir, s'en inspirer. Et puis l'Espagne que nous aimons, celle avec laquelle nous aimons coopérer comme Européens, c'est celle de Felipe González qui nous a apporté, avec le traité de Maastricht, un chapitre entier sur la citoyenneté européenne. Retrouvons cet esprit, l'esprit européen. Merci Madame la Présidente. Merci Madame Berès. Collègue, je comprends la sensibilité du sujet. Moi-même, je le partage, mais il faut que je vous demande d'essayer de respecter votre temps, s'il vous plaît. Alors, signor Cofferati. Grazie. Merci Madame la Présidente.